Bonjour, je suis Badi Ladani, médecin, expert en santé publique et coordonnateur de l'ONG Health for Prisoners, HP en sigle, et en français Santé pour le prisonnier. Elle est une structure membre du 6e RDC, l'instance de coordination Fonds mondial pays. Et en outre, elle est une structure membre du réseau des organisations de droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne, en sigle, le gros des sigles. Aujourd'hui, nous avons donc l'honneur de vous partager certaines informations sur le mécanisme de financement du Fonds mondial, sur les trois maladies. Nous avons le VIH-Sida, nous avons le paludisme ainsi que la tuberculose. Notre plan de présentation se présente de la manière suivante. Nous avons l'introduction, l'organisation des systèmes de santé, comment elle est organisée, le mécanisme de financement Fonds mondial, la situation en République démocratique du Congo de ces trois maladies, comment est organisé le Fonds mondial et ses interventions portent sur quoi par rapport à ces trois maladies. Et enfin, nous allons partager nos expériences sur le quotidien, de notre quotidien, sur l'accès aux soins de santé par rapport à ces trois maladies. Pour introduction, il faudrait savoir que Health for Prisoners, HP, est une organisation, comme nous l'avons dit, membre du 6e et avait bénéficié d'une formation sur l'organisation, sur le fonctionnement et comment fonctionnent les instances de coordination nationale Fonds mondial dans le pays. Et dans le cas de redevabilité, votre organisation tient donc à restituer ces qu'ils ont pu recevoir lors de ces formations. Et c'est dans ces cadres que nous vous présentons ces échanges. Et pourquoi la santé? La santé est un droit fondamental des citoyens. Elle est garantie par notre Constitution à l'article 47 de la Constitution de notre pays, RDC. Le paludisme et le VIH ainsi que la tuberculose sont connus être de maladies tueuses dans notre pays et dans le monde et sont liées à la pauvreté. Voilà pourquoi le Fonds mondial vient en subvention aux pays qui sont le plus touchés pour résoudre le problème, pour endiguer les épidémies de VIH, de la tuberculose ainsi que le paludisme. Le constat que nous faisons est que la population, la plupart des gens, peut-être n'ont pas connaissance et ils ont difficile d'accéder à des soins de qualité et à un prix abordable. Et notre objectif est donc celui de contribuer, l'objectif est de contribuer à ce que la population puisse accéder aux soins de santé primaires. Alors, sur ce, pour la petite histoire, nous savons que le système de santé en RDC est institutionnel, c'est-à-dire le pouvoir public prend en charge l'organisation. Et depuis l'héritage de Colomb, nous avons hérité des hôpitaux, des dispensaires. Mais suite aux crises politiques répétitives, de crises politiques incessantes dans notre pays, et cela a induit, combiné aux crises économiques, à pratiquement détruire le tissu sanitaire. Le secteur de la santé a été négativement impacté de cette situation pays. Et la conséquence, c'est qu'il y a une destruction des infrastructures sanitaires et nous avons aujourd'hui la recrudescence de différentes maladies jadis qui étaient maîtrisées dans notre pays. Et donc nous avons comme objectif qui était assigné, celui de contribuer à l'accès aux soins de qualité à un coût abordable par la population. Et spécifiquement par rapport à notre présentation, nous voulons donc informer, sensibiliser la population ou les différentes autres organisations de la société civile, ainsi à la mesure du possible, formuler quelques recommandations. Par rapport à l'organisation des systèmes de santé en République démocratique du Congo, nous avons 3 niveaux d'organisation et cela est organisé en forme pyramidale. Nous avons le niveau central, nous avons le niveau intermédiaire et nous avons le niveau périphérique. Le niveau central est organisé, regroupe donc les cabinets du ministre, le secrétariat général, les différentes directions, programmes spécialisés et là c'est pour définir les normes, la politique ainsi que d'autres stratégies pour la santé des populations. Et le niveau intermédiaire, nous avons les inspections de la santé des hôpitaux provinciaux qui sont pour encadrer techniquement
la mise en œuvre de différentes normes et directives édictées par le niveau central, et cela au niveau périphérique. Le niveau périphérique est donc le niveau d'action, de la mise en œuvre de différentes normes et stratégies définies au niveau central. Et là, nous retrouvons les zones de santé, nous retrouvons les hôpitaux généraux de référence, le centre de santé, et toutes ces structures sont appuyées par le système de la société civile ou des organisations nationales, non gouvernementales, qui s'adonnent aux questions de santé, qui appuient donc le système de santé. Alors, qu'en est-il du mécanisme de financement Fonds mondial en RDC? Pour information, la situation en RDC se présente telle que le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité. Et c'est le deuxième contributeur en Afrique. Après le Nigeria, c'est la République démocratique du Congo qui a donc le fardeau palustre en Afrique. Et cela représente 40% des causes de mortalité. De même pour le VIH, ceci, avec quelques disparités dans les provinces, la prévalence générale est pratiquement de 1,2% de VIH en RDC. La tuberculose, la République démocratique du Congo est parmi les 30 pays à forte charge de la tuberculose. Donc, ce sont des éléments importants qui font que la RDC puisse bénéficier donc, de ces subventions pour lutter contre ces maladies. En même temps, c'est parmi les 14 pays au monde qui supportent donc cette charge de co-infection tuberculose-VIH. Alors, concernant le Fonds mondial en soi, pour la petite histoire, il faudrait savoir que c'est une organisation, une institution financière pour collecter les fonds afin de subventionner les pays concernés par les 3 maladies pour qu'ils arrivent à mettre au point des stratégies suffisantes et efficaces pour réduire la mortalité pour lutter contre ces 3 maladies. Et donc, elle est fondée en 2002, cette organisation, le Fonds mondial, et a son siège en Suisse. Et la pour mission, comme nous l'avons dit, c'est d'accélérer la fin des épidémies, de ces 3 épidémies, de sida, de la tuberculose et du paludisme. Et il fonctionne en termes de principes, le partenariat, l'appropriation pays, le financement en fonction des résultats, ainsi que la transparence. Et par rapport à l'appropriation pays, donc, le Fonds mondial veut que le pays puisse proposer des solutions concrètes, contextuelles de son environnement pour résoudre, pouvoir lutter contre les 3 maladies. Et c'est là l'appropriation pays et la responsabilité du pays vis-à-vis de ces stratégies qu'ils vont élaborer à travers le programme, le plan stratégique national. Et par rapport au Fonds mondial, nous avons les différents organes du Fonds mondial. Donc nous avons le conseil d'administration, nous avons le secrétariat, nous avons le bureau de l'inspecteur général, et le secrétariat travaille avec les ICN, c'est-à-dire les instances de coordination nationale, et ici le 6e RDC qui est concerné. Et ce secrétariat qui travaille avec l'ICN, l'ICN a pour rôle de formuler cette demande de subvention auprès du Fonds mondial, et en même temps, ces ICN, le 6e RDC, a aussi l'obligation, a aussi un devoir, ou dans le cadre de son fonctionnement, de sélectionner aussi les PIA. Les PIA qui sont le récipiendaire principal, qui prennent la mise en œuvre de différentes subventions dans le pays. Et ici, pour la République démocratique du Congo, nous avons le SANRU. Santé rurale, c'est une organisation et qui, à l'heure actuelle, il met en œuvre la subvention concernant le paludisme. Et nous avons le PIAR, donc le principal récipiendaire comme Cordaid, qui prend en charge le VIH ainsi que la tuberculose comme subvention du Fonds mondial. Donc, il émet dans le pays. Ce sont les 2 principaux récipiendaires sélectionnés par le CICR. Alors, dans ces ICN organisés, nous avons plusieurs représentations. Nous avons une représentation du secteur public, le ministère, et puis nous avons le secteur privé, qui sont des sociétés, qui sont concernées aussi par ces 3 maladies, dans le cadre multinational de lutte contre ces 3 maladies. Et nous avons le secteur de partenaires, ainsi que la société civile.
Et la société civile est donc représentée par différentes composantes. Et les composantes population clé, où nous avons les hommes faisant le sexe avec les hommes, vous avez les prisonniers qui sont représentés par L4 Prisoner, HP, notre organisation, vous avez les gens qui utilisent les drogues intraveineuses, et vous avez autant d'autres de la composition société civile, les femmes, les jeunes et tout consort. Et par rapport aux fonctions essentielles, comme nous l'avons dit, l'ICN, il coordonne la préparation et la soumission de la demande de financement au niveau national, avec les différents programmes. Il nomme, comme nous l'avons dit, le récipiendaire principal. Aujourd'hui, nous avons Cordel et Sanru. Et il effectue des suivis stratégiques de mise en œuvre. Est-ce que ces projets sont réellement mis en œuvre correctement dans le pays? Est-ce que la population en bénéficie? Et voilà, ils approuvent donc toutes les autres reprogrammations qui pourront être faites. Alors, dans ce cycle, nous avons dit que le Fonds mondial travaille dans le principe dans un principe aussi de financement par le résultat. Donc, dans ce cycle de financement, s'il arrive que nous avons obtenu des résultats favorables, pour le prochain round, nous pourrons encore proposer une demande et qui sera certainement aussi subventionnée par les Fonds mondiaux, jusqu'à ce que le pays pourra arriver à faire réellement face à ces trois maladies. Alors, les différentes interventions subventionnées par les fonds mondiaux. Nous avons pour le VIH, par exemple, nous avons le dépistage et le conseil en VIH. Ça, ce sont des activités qui sont subventionnées par les fonds mondiaux. Nous avons le traitement, distribution de préservatifs, gestion des co-infections et autres. Ainsi que, par rapport à la tuberculose, vous avez l'identification des cas, des contacts, le dépistage, les traitements ultra-résistants. Ce sont tous ces paquets d'activités qui sont subventionnés par le Fonds mondial. Alors, par rapport au paludisme, nous avons l'accès aux moustiquaires imprégnés. Nous avons le dépistage ainsi que le traitement à base à base combinée, une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine, le CTA, pour les adultes. Et voilà un peu les différentes interventions qui sont subventionnées par les fonds mondiaux, qui fait que la population devra donc s'approprier de toutes ces activités et accéder réellement à ces services de façon équitable, de façon juste. Et voilà pourquoi, dans notre point suivant, nous nous posons la question qu'en est-il? Et ici donc, c'est un partage d'expérience que chacun de nous pourra donc partager au regard de ce qui est présenté, au regard de toutes les subventions que le Fonds mondial alloue à notre pays. Est-ce que vous avez réellement accès à ces différents services? C'est ça la question, c'est ça ces partages que nous vous proposons et que nous attendons vos feedbacks par rapport à cela, et nous allons produire la prochaine vidéo pour que nous puissions voir à quel niveau, qu'en est-il de notre communauté, qu'en est-il de la société civile, qu'en est-il de la population congolaise par rapport à ces subventions du Fonds mondial pour lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Je vous remercie. Merci.